Salut à tous. Vous voyez, c'est Clément. comment il s'appelle tout son nom? Apoku Yoro. Apoku Yoro. Abazi. Abazi. Et tu es venu ici avec qui? Avec chèque. Un chèque. Qui vous a demandé de casser la tombe là? C'est Clément. C'est Clément. Il vous a demandé de prendre quoi? 37. 37. Pourquoi? Pour aller jeter dans l'eau. Il fait marcher sa clientèle. Faire marcher sa clientèle. Et sa cuisine. Sa cuisine. Et sa clientèle. Donc c'est pour ça qu'il vous a envoyé. Avez-vous déjà entendu parler d'un rituel qui pousse un homme à profaner des tombes pour attirer plus de clients dans un restaurant? Non, ce n'est pas une scène de film d'horreur. C'est une histoire vraie, et elle se déroule à Mossou, un quartier de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Un restaurant, un rituel macabre, et une histoire qui a choqué toute une région. Mais pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Tout commence par un homme étrange, vêtu de manière débraillée, qui a été filmé en train de profaner des tombes à Mossou. C'est au cœur de cette scène choquante que l'histoire prend une tournure pour le moins étrange. L'homme, saisi par des témoins, ne tarde pas à expliquer qu'il était en mission pour un restaurateur local, un certain Clément Apoku Yoro Aboisi. Le but? Déterrer des crânes humains dans des tombes abandonnées pour les utiliser dans un rituel macabre. Ces crânes seraient ensuite plongés dans l'eau dans l'espoir de garantir des affaires florissantes pour le restaurant de Clément. Une pratique noire, issue de croyances mystiques, censée attirer une clientèle fidèle en promettant chance et prospérité. Imaginez un instant, des crânes humains, vestiges d'une vie passée, utilisés dans un rituel pour booster les affaires d'un restaurant. Et pourtant, ce n'est pas une légende urbaine. L'homme saisi pendant l'opération a confirmé cette étrange mission, et il a expliqué qu'il avait été payé pour déterrer ces restes humains, un geste profondément dérangeant. Mais voici le twist final, ce rituel, censé attirer les clients et assurer la prospérité du restaurant, n'a pas eu l'effet escompté. L'homme, qui pensait probablement qu'il accomplissait une tâche mystique et puissante, a été arrêté. Et le restaurant, au lieu de voir ses profits exploser, a vu son image se briser, défigurée par cette histoire d'horreur. À la fin, qui en sort réellement gagnant? Le respect des ancêtres, des croyances, et de la dignité humaine l'emporte sur la recherche de profit à tout prix. Cette histoire nous rappelle qu'aucun succès, aussi ambitieux soit-il, ne vaut la peine d'être obtenu par des moyens aussi cruels et dégradants. Cette affaire soulève des questions profondes, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour réussir? Dans un monde où l'on cherche souvent à obtenir des résultats rapides, devons-nous remettre en question nos méthodes? Peut-on vraiment trouver le succès sans compromettre nos valeurs fondamentales? Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Que feriez-vous si vous vous retrouviez face à une telle situation? Croyez-vous que de tels rituels puissent réellement avoir un impact sur les affaires? Laissez vos avis et vos réflexions ci-dessous. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de faits divers étonnants. Et surtout, activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires insolites qui vous feront réfléchir.